Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You'll find a friend who does just what they love and lets it show. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau live créatif. Vous m'avez énormément manqué ces 3 dernières semaines, mais je suis vraiment contente de vous retrouver aujourd'hui. J'espère que tout fonctionne correctement, j'ai l'impression que oui. Alors, on va créer aujourd'hui une jolie boîte. Vous étiez plusieurs à me dire que c'était une forme originale. Alors, c'est un tuto que j'ai trouvé, je ne sais plus du tout sur quel blog qui était en pouces et que je vous ai donc remis en centimètres et je l'ai adapté avec mes envies du moment. Bonjour, bienvenue à vous tous. Alors, je vais d'abord me présenter puisqu'on a toujours des nouvelles personnes qui nous rejoignent. Donc, je m'appelle Elodie, vous me retrouvez sur les différents réseaux sociaux sous le nom de HelloStamp et vous avez ici toutes mes coordonnées pour me joindre si besoin et vous avez aussi donc les différentes plateformes où vous allez pouvoir me retrouver et mon blog. Je vous invite vraiment à aller sur le blog puisque c'est là que vous allez retrouver l'ensemble de mes actualités, des actualités de Stampin' Up et aussi donc tous les tutoriels que je vous propose avec les photos des projets, les schémas, la liste du matériel que j'utilise si vous avez envie de vous faire plaisir. Donc surtout, n'hésitez pas. Alors je vois que ça fonctionne aussi sur Facebook, donc tout est parfait. Dans les petites informations que j'ai à vous donner aujourd'hui, pas grand chose de nouveau. On a donc depuis début mars des nouveautés sur les exclusivités en ligne. Donc elles ne sont pas dans les catalogues. C'est vraiment donc des produits qui sont sur la boutique en ligne. Donc vous pouvez les voir sur la boutique en ligne. Vous pouvez aussi les acheter directement sur la boutique en ligne. Et si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes sur Internet, vous pouvez aussi donc les voir sur la boutique en ligne et m'envoyer votre commande avec ce que vous désirez. Il n'y a aucun souci, je peux aussi les commander pour vous. Si vous passez commande, pensez à indiquer donc le code hôtesse qui est juste ici, c'est le code hôtesse du mois de mars. Vous l'indiquez uniquement si votre commande est inférieure à 200 € et je vous enverrai donc un petit cadeau le mois suivant. Donc là, on est au mois de mars, donc au mois d'avril, pour vous remercier de votre commande avec un cadeau Stampin' Up, un produit Stampin' Up et une petite carte que j'aurai réalisée. Si votre commande est supérieure à 200 €, vous recevrez aussi un petit cadeau, mais surtout, vous n'indiquez pas le code hôtesse et vous allez pouvoir vous faire plaisir avec les primes créatives. Si tout ce que je vous explique, ça ne vous parle pas trop, n'hésitez surtout pas à me contacter pour que je puisse vous aider, vous aiguiller et puis vous aider donc à faire votre commande au mieux. Je vois qu'il y a encore du monde qui arrive, c'est trop top. Alors ce petit projet, effectivement, donc j'ai eu des imprévus la semaine dernière. Le projet que je vous propose, donc le voici. Je l'avais prévu pour Pâques, donc vous allez pouvoir le réaliser avec ce que vous avez chez vous. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, on va le réaliser. Alors pour Pâques, oui, pourquoi pas, mais aussi peut-être pour offrir donc à quelqu'un qui nous tient à cœur. Hop, je vais revenir vers vous. Et voilà, ça vous plaît ? Donc, dans ce qu'il va vous falloir, donc du papier uni, du papier design pour la déco, vous ferez avec ce que vous avez et ce qui vous fait plaisir. Il vous faudra aussi du papier fenêtré, donc c'est du papier acétate, donc du plastique transparent. Je vous conseille vraiment le papier fenêtré de chez Stampin' Up. Pourquoi ? Parce qu'il est transparent, il n'y a pas de rayures dessus, il est bien protégé et vraiment ça rend votre création un petit peu plus jolie. Donc, dans ce qu'il va vous falloir... Moi, j'ai choisi, donc là, vous voyez que les couleurs sont un tout petit peu différentes puisque je vais vous présenter donc une nouvelle collection qui s'appelle Zinnia en fleurs, qui fait partie donc des exclusivités en ligne dont je vous parlais tout à l'heure. Ah, qui c'est qui me dit qu'il regarde YouTube ? Ah, c'est Suzanne. Tu regardes carrément YouTube sur ta télé. Waouh. Ça, c'est top. Donc, il va vous falloir du papier uni, donc la même couleur. Moi, j'ai choisi vert olive. Ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec du vert olive. Et pourtant, j'adore cette couleur-là. Donc, un morceau qui mesure 24,5 par 20,5. Ensuite, un autre morceau qui mesure 11,5 par 9,5. Donc là, je suis en centimètres. Un petit morceau, donc tout en longueur, pour faire l'anse de notre petite boîte qui mesure donc 11,5 par 9,5.
Dans le papier design, il va nous falloir donc 2 morceaux, ça va être pour les côtés, qui mesurent 5 par 11 et demi. Et un morceau qui mesure 9 par 15 et demi. Vous allez voir pourquoi, on va faire une continuité dans les motifs. Donc 9 par 15 et demi. Et le papier fenêtré, donc ça va dépendre de ce que vous utilisez comme perforatrice ou comme poinçon en fait. D'ailleurs, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous allez aussi pouvoir faire cette réalisation sans aucun souci. Papier fenêtré, moi j'ai pris du 8 par 8 cm. Oui, un projet très très gourmand, Suzanne, effectivement. Donc voilà pour les préparations et je vais retourner la caméra et je vais vous présenter donc cette jolie collection pendant que vous préparez tout ce dont vous avez besoin. Alors la collection Zinnia en fleurs, donc c'est le premier projet que je vais faire aujourd'hui avec cette collection. J'ai encore pas du tout travaillé avec, donc ça va être une grande première pour moi. Mais vraiment quand je l'ai reçue, je la trouve vraiment super. Donc on a du papier, un lot avec des poinçons et des tampons, un plioir de gaufrage et des petits sequins. Donc je vous montre le papier très coloré, le printemps est enfin arrivé. Enfin, aujourd'hui dans mon jardin, c'est pas vraiment le printemps, mais on va le faire venir avec nos créations. Donc voici les papiers, il y a 12 couleurs dans ces papiers-là. Et vraiment, alors on a des fleurs, certes, que sur les rectos, quoique là on a du feuillage. Mais par contre, tous les versos, c'est plutôt des formes géométriques que vous allez pouvoir utiliser sans fleurs ou pour d'autres occasions. Donc je vous les montre de plus près. Les voici, cette feuille est vraiment magnifique. Alors en plus, il y a du melon mambo, vous savez que c'est ma couleur préférée. On est sur des tons rose et orange. Pour celles qui me connaissent bien, vous savez que c'est mes deux couleurs favorites. Donc je ne pouvais que craquer pour cette collection. Donc ici on a des rayures, ici c'est le motif qu'on va utiliser aujourd'hui en fait. Ici c'est une grande feuille. Alors attendez. Hop, voilà. J'ai mon téléphone qui sonne. Donc voilà, ici c'est une grande feuille, vous savez, avec des fleurs dans un sens, des fleurs dans l'autre, qu'on peut couper au milieu et ensuite utiliser donc vraiment en partie. Alors vous pouvez aller voir sur la boutique en ligne aussi, si vous regardez, si vous cherchez le papier Zinnia en fleurs, vous allez pouvoir voir toutes les feuilles, tous les motifs qui sont présents dans cette collection de papier. Alors sur les couleurs, donc je vous ai dit qu'il y avait beaucoup de couleurs, on est sur une collection très très colorée. On a du Explosion de baie, Cuvée de cassis, Flamand fougueux, Horizon de bruyère, Limonade à la limette, Lueur estivale, Melon mambo, j'adore, Feuillage sauvage, Vert olive, Pétale rose, Tarte au potiron et pour terminer, Rouge rouge. Donc vraiment plein de couleurs que l'on va pouvoir coordonner avec nos papiers unis ou nos encres, nos feutres, etc. Alors, je parle de feutre, pourquoi? Parce qu'on a un joli set de tampons, ici, avec des fleurs, en fait, qu'on va pouvoir s'amuser à colorier. On a donc 3 messages. Voici quelques fleurs, je pense à toi. Avec toute ma gratitude et les mots me manquent. Donc, ce sont des tampons en caoutchouc. Alors, je vous ai pas menti, hein. J'ai pas du tout utilisé les tampons encore. Il faut que je colle les petits autocollants. Alors, on a des poinçons. Alors, ici, ils ne sont pas tous présents puisqu'on va en utiliser certains. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. On va en utiliser 6 aujourd'hui. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Donc, 15 poinçons si je ne me trompe pas. Donc, dans les poinçons, on a de quoi découper ici les fleurs et le feuillage. Donc, tous les tampons à motif. Et en plus, vous allez voir, on a de quoi découper aussi une fleur comme ceci. Donc je vais vous montrer tout à l'heure. Donc celle-ci on va l'utiliser. On va en faire une autre ensemble d'une autre couleur. On a aussi des jolis feuillages comme ceci. Donc on a donc des poinçons pour réaliser tout ça. Elle vous plaît cette collection? Je vous ai dit qu'il y avait un plioir de gaufrage aussi qui est juste fabuleux, avec plein de fleurs comme on aime ça. Donc ici, je ne sais pas si vous le voyez bien, donc un grand plioir 3D en fait, donc il faut utiliser avec la plaque spécialité 3D. Et voici le rendu, donc là je l'ai fait sur du melon mambo. Je l'ai fait en grande partie, je pourrais utiliser soit une partie, soit la totalité, pour faire une création vraiment super jolie. J'adore les détails.
Il est vraiment très très joli. Je sais que vous êtes nombreuses à aimer les plioirs de gaufrage et je suis certaine que celui-ci va vraiment vous plaire. Et pour terminer, on a des petits sequins autocollants. J'adore les sequins. Alors je vais vous les sortir pour vous les montrer. Oh, moi j'ai déchiré mon plastique, c'est pas très grave. Regardez un petit peu comme ils sont beaux. Donc on les a dans une teinte orangée, en jaune, je pense que c'est lueur estivale, en vert et en melon mambo, et ils sont irisés. Alors ce qui est génial avec ces sequins, c'est qu'il y a déjà un petit point de colle à l'arrière, donc très facile à utiliser. Je pense que l'on va s'en servir tout à l'heure. Je vous montre le projet maintenant. Le voici. Et je vais vous expliquer ce que j'ai utilisé, parce que vous avez peut-être des choses chez vous qui peuvent vous servir. Est-ce que vous reconnaissez cette collection de papier? Est-ce que vous savez d'où est-ce que j'ai pris ce papier? C'est dans le mini catalogue janvier-avril. Est-ce que vous savez d'où ça vient? Donc ici, on a notre ouverture avec le papier acétate. Donc pour créer l'ouverture, j'ai utilisé les poinçons forme à la mode. Je crois que j'ai utilisé le deuxième, il me semble. Voilà. On aurait pu faire aussi une ouverture carrée si on le souhaite. On va tenter d'utiliser d'autres poinçons aujourd'hui. Et pour les fleurs ici, alors elles sont un peu abîmées parce que j'ai un peu trituré ma boîte dans tous les sens. J'ai utilisé les poinçons boutique de fleurs en papier qui sont donc sur le catalogue annuel. Alors j'adore ces poinçons-là, ils sont vraiment fabuleux. Alors ils ne sont pas coordonnés à un set de tampons. Et vous avez donc plein de poinçons en fait pour réaliser des fleurs. Donc pour cette fleur ici, j'ai utilisé cela. Pour cette petite fleur blanche, j'ai utilisé, cela. Et pour la petite fleur jaune, j'ai utilisé donc cela. Le feuillage, c'est ici, et celui-ci qui est là. Il y a plein de possibilités. Là, c'est que 3 modèles de fleurs. On peut les combiner ensemble. Et c'est vraiment super chouette. J'ai l'impression que la boîte vous plaît. C'est top. Alors, hop, je vais ranger ça. Donc ça, c'est les 2 sets de poinçons que j'ai utilisés pour cette boîte. Et aujourd'hui, on va travailler avec autre chose. La boîte, elle va s'ouvrir ici. Donc, il vous faudra 2 paires d'aimants, pardon. Donc, elle va s'ouvrir comme ceci. Et donc, vous voyez, à l'intérieur, j'ai glissé des Ferrero. Vous pouvez aussi mettre des petits œufs de Pâques si vous voulez créer cette boîte pour Pâques. Mais aussi plein d'autres choses. Vous voyez? Donc, il y en a quand même pas mal. Hein. Je ne les ai pas encore tous mangés. Je vais vous dire combien il y en a dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, 8 Ferrero. Donc, vous voyez qu'elle a quand même un joli format. Elle est plutôt sympa. Ah, Christelle, tu as fait des petits paniers que j'avais présentés l'année dernière. Super. Donc voilà. Alors, vous m'avez pas dit, vous n'avez pas trouvé la collection ici? Alors, attendez, hop. Le papier des petites abeilles. Oui, Véronique, c'est exactement ça. C'est le papier petite abeille chérie. Donc, c'est un des versos, en fait, que j'ai utilisé. Et ici, je suis en limonade à la limette. C'est chouette, hein? Alors, c'est parti. Nous allons passer à notre création. Donc là, je vais utiliser donc, du papier vert olive. Avec, donc ici, je vous l'ai dit, je vais utiliser donc ce papier-là de la collection Zinnia. J'ai préparé mon papier acétate. Donc j'ai tout préparé. Et on va tenter d'utiliser donc ces poinçons-là. Alors pas les rectangles, bien sûr. C'est les poinçons détail du quotidien. Et on va essayer d'utiliser celui-ci. Ça va nous faire une ouverture un tout petit peu plus petite, je pense. Oui, elle va être légèrement plus petite. Mais ça devrait être tout aussi sympa. Ça fait 6,2 et ici ça faisait 6,5. Donc vraiment 3 petits millimètres en moins. Mais ça va être très chouette. Hop. Alors, nous allons commencer par notre grand morceau, ici qui mesure 24,5 par 20,5. Je vais prendre hop, mon massicot.
Et comme d'habitude, je vais vous montrer le schéma. Alors attendez, parce qu'il faudrait juste que je puisse retrouver ma souris. Ah, là voilà. Donc, on va prendre notre papier de 24,5 par 20,5 et on va faire 2 plis sur le côté des 20,5 à 5,5 et à 15 ou à 5,5 de chaque côté. Donc, sur le côté des 20,5, on plie à 5,5 et à 15. Hop. Donc là, c'est le côté des 24,5, donc je mets bien le côté, je vérifie, des 20,5 ici, et je vais plier donc à 5,5 et à 15 cm. Voilà, donc là j'ai mes 2 plis, donc le schéma était comme ceci, donc un pli là et un pli ici. Ensuite, deuxième schéma. On va couper en haut et en bas, donc jusqu'au pli, et on va plier au centre à 5,5, 11. Ah, il y a un trait qui a disparu sur le schéma, pardon. Non, pardon. Ne tenez pas compte du 16,5 et du 18,5. Ça sera pour plus tard. J'ai juste oublié de les enlever sur le schéma. Donc, 3 plis et coupes à 5,5, 11 et 23,5. Alors, attendez, je vais vous le noter. Donc, sur le côté des 24,5, on va couper et plier à 5,5, à 11 et à 23,5. Hop, je reviens avec vous. Je vous l'ai noté ici. Sur le côté des 24,5, on coupe en haut et en bas, donc là, et on plie au centre à 5,5, 11 et 23,5. On fait la même chose sur les 3 mesures. Donc 5,5, donc je coupe en bas jusqu'au pli. Hop, je fais la même chose en haut. Hop, et je plie entre les 2 plis. Vous devez obtenir ceci avec le pli ici. Et on fait pareil à 11 et à 23,5. Hop. Je coupe en bas. Je coupe en haut. Et je plie au centre. Et je fais la même chose à 23,5. Donc à 1 cm de la fin de notre papier. Voilà. En haut. Et je plie au centre. Donc voilà ce que vous obtenez. Donc là, c'est bien coupé ici, ici, là, 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 et c'est plié au centre. D'accord? Alors, on va prendre nos ciseaux tout de suite. On va ranger aussi ça, on n'en a plus besoin. Enfin, je ne le mets pas très loin parce qu'on va en avoir besoin mais tout de suite. Et les 2 petites languettes de 1 cm, ici, je vais donc les enlever. Je ne biseaute pas par contre. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer. Ici, on a un petit bourrelet. Donc, je vais le laisser sur le petit morceau qui s'en va. Donc, je coupe juste le long comme ça. Hop. Oui, j'ai pas coupé jusqu'au bout, voilà. Donc, le bourrelet, il n'apparaît plus ici. Il a disparu. Et je fais la même chose de l'autre côté, ici. Hop, ces 2 petits morceaux-là, poubelle. Donc, on obtient ceci. D'accord? Maintenant, alors, j'ai déjà enlevé mes 2 petits rectangles en haut et en bas qui sont à droite. Maintenant, on va plier et couper. Et c'est là que j'aurais dû laisser les mesures. Je vais vous expliquer. À 16,5 et à 18,5. Hop. Donc, vous voyez, c'est les 2 traits qui sont en diagonale. Alors, ce que je fais, hop. Ici, je vais mesurer donc 16,5 ici, et je fais une petite marque. Et en bas aussi, donc 16,5 depuis là jusque là.
Voilà, donc j'ai fait une petite marque là et une là. En partant d'ici, j'ai donc mesuré 16,5. Vous pouvez, si vous le souhaitez, mesurer 18,5 aussi. Mais je vais vous montrer une petite astuce avec le coupe-papier. Donc, on va donc plier entre la marque que l'on vient de faire et l'angle ici. On va plier. Donc, je vais me mettre comme ça. Je vais juste replier ma petite languette vers l'intérieur. Quoique non, je n'ai pas forcément besoin. Je vais m'arrêter avant. Ici, je mets la petite marque dans la rigole du coupe-papier. Et ici, je mets l'angle. D'accord? Je pars de l'angle et je plie. Donc, vous avez un pli. Je ne sais pas si je vais réussir à vous le montrer. Voilà, là, qui part donc de l'angle jusqu'à la petite marque ici. Et je fais la même chose donc de l'autre côté. Et si, en fait, je peux replier ma langue un peu. Ça ne risque rien. Je croyais que ça allait marquer en dessous, mais non. Alors, si vous n'êtes pas à l'aise avec le coupe-papier, vous pouvez aussi le faire avec un stylet d'embossage, votre outil touche à tout et une règle. Donc voilà ce qu'on obtient. Donc ici, on voit bien les deux marques de plis ici. On a besoin de faire des petites languettes en fait, ici, pour que ça tienne correctement à l'intérieur. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va couper. Donc soit vous avez fait une marque ici à 18,5 et vous refaites une marque ici à 1,5. Moi, j'essaye de me faciliter la vie. Et en fait, j'utilise les traits de mon massicot. Donc je compte un trait, deux traits, et j'aligne en fait mon pli ici. Donc bien sûr en partant sur la gauche. Hein. D'accord? Donc mon pli que j'ai fait, il est ici. Donc il est à la gauche, sur la gauche du massicot. Donc j'aligne le bout ici avec cette ligne et le bout ici avec cette ligne. Et je coupe. Tout simplement. Donc voilà ce que l'on obtient. D'accord? Donc vous avez bien une petite languette ici qui s'est créée. Je fais la même chose de l'autre côté. Hop. On n'a pas besoin que les languettes soient exactes. Mais j'aime bien quand elle est à peu près droite. Hein. Voilà, je crois qu'on a terminé avec ça. Hop. On va maintenant prendre nos papiers à motifs. Hop. Donc vous en avez deux. Alors attendez, hop, on va faire un petit peu de ménage. Voilà. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, on va laisser le grand. Non, on va commencer par le grand, par celui-ci. Alors, là, on va regarder le schéma côté gauche. Donc, notre morceau mesure 9 par 15,5. Et on va couper à 8,5, ensuite à 2. Et le dernier morceau qui nous restera mesurera 5 cm. Je vous propose de faire comme ça, c'est pour garder la continuité du motif en fait. Et comme ça, on n'a pas de décalage sur les motifs entre la partie du dessus. Voyez, ici, on n'a pas de décalage. Si j'avais mal mesuré, enfin si je n'avais pas fait comme ça, j'aurais peut-être mes traits qui seraient ici, là en face du trou blanc. Ça ne serait pas forcément très joli. Donc, on fait un morceau de 9 par 15,5 et on va couper donc à 8,5. Ça sera pour le dessus de notre boîte. Ensuite, on coupe à 2. J'ai bien coupé à 2, oui. Oui, c'est bon. Donc, vous voyez, comme ça, on va garder notre continuité comme ceci, en fait. Hop, donc, on les garde dans le bon sens. Et ensuite, on va prendre nos deux petits morceaux ici. Je vous remets le schéma. On va les couper en diagonale. Alors, attention, il faut bien faire une diagonale dans un sens et l'autre dans l'autre sens pour que ça puisse aller de chaque côté de la boîte.
Donc pour les couper en diagonale, on va partir du coin, donc en haut à gauche ou en haut à droite sur l'autre papier. Et on va faire une petite marque à 5,25. Hop. Donc ici, je fais une petite marque à... Alors attendez, moi je prends ici parce que sinon j'ai des traits en trop. 5,25 ici. Et 5,25... Alors attendez, là je vais couper comme ça, donc plutôt dans, là. 5,25 ici. Donc là j'ai fait une marque ici, une marque ici. Et je vais couper comme ça. D'accord ? Alors, je me mets ici. Voilà, donc j'en ai un là. Et ensuite l'autre dans l'autre sens. Voilà. Vous voyez, on va en avoir un pour chaque côté de notre boîte comme ça en fait. D'accord ? Donc il faut bien qu'il soit mis comme ça. On va les mettre de côté. Alors, maintenant on va passer à notre boîte. Et du coup... Ah ben non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié un petit morceau de papier. C'est sur celui-là qu'on va travailler. Celui-ci. Et oui, sinon on va pas pouvoir faire notre couvercle. Donc ce morceau mesure 11,5 par 9,5 et on va juste faire un pli à 9 cm. J'allais l'oublier. Je me disais où est-ce que je fais mon trou avec mes poinçons. T'as l'impression que je suis imperturbable, Suzanne. J'essaie de me concentrer. La reprise, je me suis dit le projet, il faut surtout pas que je me trompe. Donc j'essaie de rester focus sur la création. Donc 11,5 par 9,5. Sur le côté des 11,5, on va plier à 9. Ouais, ça y est, j'ai encore reperdu ma souris. Des fois elle s'en va, je sais pas où elle va. Ah, ça y est, c'est bon. Hop, je reviens avec vous. Donc, sur le côté des 11,5, on plie à 9. Pas 9,5, 9. Vous voyez, j'ai failli faire une bêtise. Tout simplement. Alors, maintenant, on va devoir créer notre ouverture pour mettre notre papier acétate. Donc, je vous ai dit qu'on allait utiliser donc, ce poinçon. Et en plus, vous allez voir, il va y avoir un petit détail supplémentaire. Alors ici, avec les poinçons forme à la mode, j'ai le petit détail de couture ici, que j'adore. Sur celui-ci, en fait, ce poinçon-là, regardez, la découpe, elle est au centre. Donc ça va nous créer des petits points sur l'intérieur qu'on pourra garder pour faire autre chose. Et aussi sur l'extérieur. Donc plutôt sympa. Par contre, donc on va reprendre, vous vous souvenez, nos 3 morceaux là ici qui sont comme ça. D'accord ? Alors, je vais juste me noter que le haut, c'est là. On va prendre celui du dessus. Donc, celui qui fait 8,5 par 9 cm, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. C'est celui qui va venir ici. D'accord ? Donc, pour pouvoir glisser le papier acétate entre les deux, je ne vais pas le coller. Je vais juste, en fait, mettre donc, un petit truc comme ça, mais vraiment tout petit, si j'y arrive. Voilà. Dans les coins. J'enlève le collant avec mes doigts, pas que ça colle trop non plus, parce que je veux juste là pour l'instant qu'il soit mis temporairement, pour pouvoir avoir les 2 trous qui se superposent parfaitement bien. Voilà. Ah ouais, la découpe elle est superbe. Et je vais placer ça ici, en le centrant. Hop, je vais le maintenir. Je pense qu'on est pas mal. Et ensuite, on y va avec la machine de découpe. Alors, bien entendu, vous pouvez aussi faire à la perforatrice. Hein, si vous n'avez pas de machine de découpe, vous pouvez faire exactement la même chose et venir perforer la forme que vous souhaitez avec votre perforatrice, avec les 2 couches de papier. Vous pouvez le faire. Puisque c'est une couche de papier
fine avec du papier épais, ça passe. 2 papiers épais, ça devient un peu plus difficile et vous risquez d'abîmer votre perforatrice. Mais là, pas de souci. Attendez, je vais essayer de bien aligner mes plaques. Voilà. Hop. Alors, on va se retrouver avec donc ça. J'essaie de le décoller sans le déchirer, puisque ça, je vais pouvoir le garder, le réutiliser. Et cette partie-là aussi. Comme je n'ai pas collé les 2 papiers, du coup, ça me fait 2 découpes. Et ici, hop, alors il faut que je décolle tout doucement. Voilà. Je vais enlever les petits points. Alors, attendez, je ne sais pas ce que j'ai fait de mes petits tapis. Qu'est-ce que j'en ai fait? Il doit être rangé quelque part. Je ne sais plus où. Ah ouais, j'ai tout rangé dans mon bureau, du coup, parfois je suis un tout petit peu perdue. Bon. Alors, c'est un petit peu embêtant ça, Elodie. Non, c'est pas grave. Normalement, avec le petit rouleau de l'outil touche à tout, il y a un petit tapis. Et c'est beaucoup plus pratique que de le faire comme ça. Mais ça va aller. Cette brosse est vraiment magique hein, quand on a plein de petites choses, des petits poinçons comme ça tout ajourés. C'est vraiment génial pour tout enlever plus rapidement. Ah ben ici il n'y en a pas. Allez, un petit coup d'aspirateur. Ouais, je fais le ménage aussi, vous voyez, j'ai même un aspirateur pour mon bureau. Hop là. Voilà. Donc j'ai bien fait les 2 découpes ici comme ceci. D'accord? Qui vont venir donc se superposer normalement parfaitement. Ça ne doit pas être dans ce sens-là, ça doit être dans ce sens-là. Voilà. Ah, je vois que tout le monde arrive sur YouTube. Super. Donc cette vidéo sera en 2 parties. Je suis vraiment désolée. Alors, on va venir placer notre petit papier fenêtré ici comme ceci. D'accord? Et ensuite, on pourra venir coller, oh, pas ça, ça ici par-dessus. D'accord? Super, tout le monde m'a retrouvé. On va pouvoir continuer. Ouf. Oui, juste du scrap, j'ai vu effectivement que tu m'avais envoyé un message, mais je ne peux pas répondre. Donc, je vois que tu es revenu sur Facebook, donc pas de souci. Alors, pour coller mon papier acétate, en fait, eh bien, je vais utiliser ça. On peut utiliser du double face aussi. Et vous voyez, je vais le mettre juste dans les coins. Pour juste qu'il soit un peu maintenu, en fait. Voilà. Et je vais venir donc le coller ici autour du rond. D'accord? Vous voyez? Donc, bien entendu, derrière, ça sera caché. Et devant, on va le cacher avec ce papier. Donc, je vérifie bien. Non, c'est pas dans ce sens-là. Ça doit être plutôt comme ceci, je pense. Ouais, c'est ça. Donc là, je vais faire pareil. Hop, on peut mettre aussi du double face. Pour tout ce qui est collage de vos papiers sur le papier fenêtré, je vous conseille vraiment d'utiliser soit le dérouleur de colle, soit du papier, pas du papier, de l'adhésif double face, pour pouvoir, enfin pour ne pas avoir de marque de colle en fait sur votre papier fenêtré. D'accord? On va mettre un petit peu au-dessus. Alors je vois que j'étais pas très centrée. Je crois que ça doit aller comme ça. Il me semble, oui. Voilà. Regardez, on a tous les trous, tous les petits trous ici qui correspondent.
Et du coup, on a bien notre petite fenêtre. Donc, maintenant que j'ai collé ça, je vais pouvoir coller, vous vous souvenez, la deuxième petite bande de 2 cm qui va venir ici. Mais avant, je vais prendre donc 2 aimants. Quoique, non, je ne vais pas les coller tout de suite, ça sera plus facile après. On ne va pas coller cette petite bande, on la collera en dernier. D'accord? On va reprendre donc notre boîte ici que nous avons créée. On va marquer tous nos plis. Voilà, on va marquer le petit ici aussi. Bon, ça va, vous m'avez retrouvé sur Facebook, donc pas de souci. Et on va marquer nos petites languettes qu'on a créées tout à l'heure. Coucou Nati, comment tu vas? Donc voilà, on a ça, d'accord? Ici, on va venir, donc ça c'est l'intérieur de notre boîte, on va retourner. Alors attendez, hop, que je calcule. Notre petit bout de papier, vous vous souvenez, on avait le grand tout à l'heure. Voilà, on est comme ça, d'accord? Donc on a le grand ici de 8,5, celui de 2 cm qui viendra se mettre là, et celui-ci. Celui-ci, on va le prendre et on va lui faire un demi-tour. Tac, comme ça. D'accord? Puisque, en fait, notre boîte va être comme ça. Voilà. Donc là, je peux coller. Non, c'est pareil. Oh, attendez, je fais des bêtises. Il faut qu'on colle nos aimants avant. Donc on va coller nos aimants, sachant que la petite languette qui revient ici fait 2 cm. Je suis un peu perturbée, hein, vous m'excuserez, mais ça va aller. Je vais y arriver. Tout va bien. Hop. Donc je vais prendre un aimant. Hop là. Je vais venir le coller là. Alors, pas trop haut, pas trop bas, puisque, vous savez, je vous ai dit, ça fait 2 cm, donc il faut que ça vienne ici, comme ça. Le deuxième aimant, il est là. Alors, Nati, je fais une petite boîte originale qui peut servir pour Pâques, mais aussi pour d'autres occasions. Hop là. Voilà. Et là, je vais venir coller ma feuille maintenant. Alors, attendez, il faut que je vérifie dans quel sens sont les fleurs. Du coup, je suis complètement perdue. Hop là. J'ai fait pas mal de petits... c'est pas comme ça. C'est comme ça, donc on a dit qu'on faisait un demi-tour. Hop, voilà. Je vais y arriver. Je les commande sur Amazon, mes aimants. Les petits aimants qui font à peu près 8 mm de diamètre et 1 mm d'épaisseur. Voilà, donc là je vais coller mon papier. Et maintenant je vais coller ma boîte. Donc ici, on a 2 languettes comme ça, qui vont venir donc se refermer comme ceci. D'accord? Donc je vais mettre celle-ci à l'intérieur et celle-ci à l'extérieur. Donc en fait, je replie celle du milieu, celle-ci aussi. Hop. Et je vais venir, peu importe en fait. Attendez, je réfléchis. Oui, c'est ça. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Et ensuite, on va coller cette partie-là avec la grande partie qui revient vers l'extérieur. Donc là, cette fois-ci, je vais mettre de la colle ici. Sans déborder, c'est encore mieux. Hop. Donc
là, je ferme comme ça et je vais remonter cette partie-là ici. Hop, on va appuyer un petit peu avec notre plioir pour bien tout faire prendre. Et je fais la même chose de l'autre côté en fait. Voilà. Oui, la boîte est quand même assez grande en fait. Et donc vous allez comprendre que ça, hop, on va le plier comme ça. Et on va venir donc utiliser cette petite languette là pour venir coller en fait cette partie là comme ça. Et qui viendra donc se refermer ici, on mettra les aimants tout à l'heure. Donc là, hop, je vais mettre de la colle juste sur ma petite languette, donc à l'extérieur. Voilà. Donc là, moi, j'aime bien travailler comme ça. Hop. Comme ça, je suis sûre d'être bien en face. Et pile au pli. Et en fait, quand je referme, du coup, ma boîte est terminée. Donc ici, vous vous souvenez, on a 2 petits aimants à mettre. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va faire comme ça. Donc, les aimants, il faut les lâcher pour qu'ils se mettent dans le bon sens. Et je vais venir donc mettre mes petits points de colle. Donc là, je sais que le point de colle, il faut que je le mette en dessous. Donc j'attrape mon aimant, hop. Voilà. Et maintenant, le tout, c'est de le lâcher pour qu'il se colle correctement. Voilà. Et je fais pareil avec l'autre. Alors peut-être il n'est pas bien collé celui-ci. Hop, je vais bien appuyer ma boîte pour qu'elle soit bien fermée. Hop, voilà. Celui-ci, je vais le décoller. Il s'est mal collé en fait. Donc j'appuie sur la boîte pour qu'elle reste bien fermée. Voilà. Là, ça va être mieux. Voilà. Et ensuite, alors je vais en mettre là aussi, pour que ça aille bien de chaque côté de mes aimants. Alors j'essaie de retrouver le dessin, je pense que c'était comme ça. Oui. YouTube m'aura bien perturbé ce matin. Voilà. Donc maintenant, il va falloir qu'on fasse un petit peu de décoration quand même. Hop, alors je fais ça que ça colle bien de chaque côté de mon aimant. Alors un petit peu de décoration, ça vous dit? Ah ben non, attendez, j'ai pas terminé. Vous vous souvenez, on a ces 2 petits morceaux là qui viennent ici. Bah oui, ce serait bien de les mettre. Ah non, Christine! Là, les mini points de colle, c'est pas moi qui les mets en fait. Ils sont déjà comme ça en fait. Quand tu les commandes chez Stampin' Up, tu reçois donc une boîte avec le rouleau avec les petits points de colle dessus. Alors, non, c'est celui-là que je veux coller. Alors, attendez, j'ai un petit... j'ai la petite marque de crayon que j'ai faite tout à l'heure. Et là aussi. Hop. Non, là, on la voit pas. Voilà.
Et l'autre côté. Et voilà. Voilà notre petite boîte. Maintenant, il nous reste à mettre donc l'anse en fait pour que ça fasse comme ceci. Donc là, en fait, on va la travailler avec notre plioir en os pour la faire tourner un petit peu. Et en fait, donc quand elle est comme ça, je vais la tourner aussi comme ça et la coller ici, là, comme ceci. D'accord? Je la travaille un peu pour la mettre en forme. Voilà. Et je vais la coller donc avec des mini points de colle. Hop. Un. J'en mets 2 à chaque bout. Et je vais venir mettre ça là, comme ça. Et l'autre côté, ici. Là. On appuie bien. Et voilà. Alors, pour la décoration, donc moi j'ai travaillé avec les Zinnia. Donc je vais en mettre un et je vais en faire un autre avec vous. Alors, comme je vous ai dit, donc ici j'ai travaillé avec Explosion de baie, melon mambo, pétale rose, flamant fougueux au centre et du narcisse délice. Donc là, pour le centre, le narcisse délice, je vais utiliser donc les feuilles autocollantes. Donc j'ai prévu un petit morceau de papier en narcisse délice, juste que je trouve où est-ce que ça se décolle, ici. Donc hop, on va coller ça comme ça. Voilà. Comme ça, derrière, ça sera autocollant. Donc j'ai ça. Le centre de ma fleur, donc c'est ça. Et ensuite, donc j'ai prévu ça en pétales roses. Alors attendez, je vais les mettre là. Ah oui, vous ne les voyez plus. Alors attendez, hop, je vais faire ça directement sur la machine. Voilà. Donc ici, mon petit papier de morceau autocollant sur du narcisse délice. Cette fleur-là sur du pétale rose. La grande fleur ici sur du melon mambo. Le centre de fleur. Alors, je réfléchis. Oui. Donc, flamant fougueux et la grande fleur en flamant fougueux. Peut-être que... oui, c'est bon, ça devrait aller. Hop, on va faire comme ça. Et je vais vous montrer comment monter cette fleur. Hop là, tout est resté sur la plaque, parfait. Alors ce poinçon-là, en fait, c'est celui qui va découper le tampon ici, en fait. Hein. D'accord? Mais je trouve que c'est pas mal d'avoir un fond de fleur comme ça. Ensuite, on va avoir ici donc celui en flamant fougueux. On va avoir le centre aussi en flamant fougueux. On va avoir cette grande fleur-là qui reviendra sur le devant en pétale rose. Et on a notre centre de fleur donc qui est autocollant en narcisse délice. Hop là. Le voici, le voilà. Ouais, ça sera joli. Hop là. La première boîte, oui, ici j'ai fait avec les poinçons boutique de fleurs en papier, effectivement. Et là j'ai changé. Donc je vais prendre ça. Je vais mettre le flamant fougueux en fond.
Hop. Comme ça. Je vais mettre pétale rose ici. Ça, on aura 2 fleurs différentes. Hop, je vais intercaler un petit peu les pétales. Le centre. Ici, comme ça. J'aurais pu le faire d'une autre couleur, mais c'est pas grave. Et donc, le petit centre en narcisse délice qui est donc autocollant, qui va venir se mettre ici, comme ça. Bon, c'est vrai que j'aurais pu faire le centre d'une autre couleur. Mais voilà ma petite fleur. Donc, vous voyez, elle est un petit peu différente de l'autre. Je pense qu'elles vont être jolies ensemble. Et je vais mettre un tout petit peu de Wing of Stella juste sur le jaune ici. Parce qu'on aime bien quand ça brille un petit peu. C'est le petit détail. Hop, donc juste sur le centre jaune. On pourrait faire les pétales hein, si on a envie. Et voilà. Ici, j'avais mes feuillages tout à l'heure, ils sont là. Donc les petits feuillages que j'ai découpés comme ça. Et je vais pouvoir les mettre. Hop. Alors, je vais regarder où est-ce que je mets mes fleurs. Oups. Mon rouleau. Mon fameux rouleau. Je sais pas si j'ai... Oui, si, c'est bon. On va mettre ça comme ça. Hop. Et l'autre sur la deuxième. Ça vous plaît? J'aurais pu mettre ça comme ça aussi. Ah ouais, je pense qu'on peut les utiliser dans les deux sens. Voilà. Et ensuite, je vais regarder où est-ce que je vais les placer. Je pense que je vais faire comme sur l'autre boîte. Je vais les placer les deux ici comme ça. Peut-être celle-là en haut. Ouais. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la colle directement ici. Pour être sûr de ne pas mettre de colle là où il ne faut pas. On va mettre celle-là comme ça. Hop. Voilà. Et la deuxième, je vais la mettre en relief. Hop. On va mettre ça. Je vais en mettre deux. Ça, moi, je suis sûre que ça ne tourne pas. Hop là. Ouh, je n'avais pas que j'appuie trop fort sur ma boîte quand même. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Sympa, non? Donc on pourra bien entendu la garnir avec ce qu'on a envie. Donc voici les deux versions. Donc assez printanières. On pourrait remettre d'autres fleurs hein, si on a envie. Donc ici avec la collection de papier Petite Abeille Chérie et les poinçons boutique de fleurs en papier. Le rond a été découpé avec les poinçons forme à la mode. Ici avec la nouvelle collection de papier Zinnia en fleurs. Les poinçons donc du lot Zinnia en fleurs. Et le poinçon ici, c'est détail du quotidien. Sympa, hein? Donc voilà les deux boîtes que je vous propose. Vous voyez qu'elles ont un joli format à l'intérieur. Vous pouvez les utiliser effectivement pour Pâques qui arrive à grands pas ou pour d'autres occasions aussi. Je trouve que le modèle est vraiment super sympa. Alors, je vais revenir avec vous. Hop, on va faire comme ça. Alors, ce live a été un petit peu perturbé avec des bugs sur YouTube. Donc, je vais voir comment je fais pour vous mettre une vidéo dans le blog. Peut-être que ce sera des liens pour avoir la fin sur Facebook. Je suis vraiment désolée pour ce bug. Je ne sais pas du tout ce qui se passe et je sais que Aude a les mêmes soucis que moi. Donc, il va falloir qu'on trouve une solution pour que ça ne bug plus pour nos prochains lives créatifs. En tout cas, moi, j'ai passé un super moment, mis à part ce petit moment de couac. Mais j'ai passé un super moment avec vous et j'étais contente. Ah, il y a mon papa qui est là, qui préfère celle de gauche avec les petites fleurs. Alors, mon papa, sa spécialité, c'est de faire des fleurs en métal. Et bien, moi, je fais des fleurs en papier. Chacun son truc. Je trouve que c'est plus facile de faire des fleurs en papier que des fleurs en métal. D'ailleurs,
Si vous regardez, donc si vous me suivez, que vous voyez mes photos, la feuille de Monstera qui est sur mes photos, c'est mon papa qui me l'a fait avec une feuille de métal. Donc il l'a mise en forme, il l'a découpée, il l'a peinte. Et du coup, je trouve ça super sympa de vous la mettre sur les photos. Tu veux les mesures de quoi Oui, de toute façon, sur mon blog, vous allez retrouver le tuto complet. Hein. Oui, je sais, Marie-Françoise, que c'est pas de ma faute, mais du coup, ça me pose quand même un petit souci. J'aime bien vous offrir un live assez propre où vous avez à peu près tout au même endroit. En tout cas, si la collection Zinnia en fleurs vous fait de l'œil ou d'autres choses, il y a un petit latte aussi, je vous ai montré la semaine dernière et la semaine d'avant, n'hésitez pas, vous pouvez donc commander et vous pouvez utiliser au mois de mars le code hôtesse pour recevoir un cadeau de ma part. Si vous ne savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées donc à la fin du live, sur le premier live, enfin bon, bref, peu importe. Sur mon blog aussi, vous retrouverez tout ce qu'il vous faut. Si vous avez besoin de me contacter, si vous avez besoin de conseils, si vous avez des questions sur le matériel de Stampin' Up, si vous avez juste besoin d'aide pour valider votre commande, ou si vous voulez que je passe la commande à votre place au lieu de la faire vous sur la boutique en ligne, si vous n'êtes pas à l'aise avec les commandes sur Internet, n'hésitez surtout pas. Je vous embrasse et je vous souhaite un très bon mercredi. J'essaie de voir comment je fais l'article de blog pour tout vous mettre et que vous ayez bien la vidéo correctement. Et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau live créatif. À bientôt. Bye bye. Gonna love, live and share it today.